Chapitre 2. Shere Khan. Père Loup contemplait le petit Dom. Il n'a pas un poil, je peux le tuer d'un coup de patte, mais il me regarde et n'a pas peur. Le clair de lune s'éteignit alors à l'entrée de la caverne, car la grosse tête carrée et les fortes épaules de Shere Khan en bloquaient l'ouverture et tentaient d'y pénétrer. « Monseigneur, monseigneur, il est entré ici !» criait Tabaki, le chacal, derrière le tigre. « Shere Khan nous fait un grand honneur, » dit le loup, l'œil mauvais. « Que veut Shere Khan ?»« Ma proie ! Un petit humain a pris ce chemin. Ses parents se sont enfuis. Donnez-le-moi. » Père Loup savait bien que l'ouverture de la caverne était trop étroite pour un tigre. « Les loups sont un peuple libre, » dit Père Loup. « Ils ne prennent d'ordre que du conseil du clan, et pas d'un tueur de bœuf. Le petit humain est à nous pour le tuer s'il nous plaît. S'il vous plaît ? Quel langage est-ce là ? C'est mon dû, et c'est moi, Shere Khan, qui parle. » Le rugissement du tigre emplit la caverne de son tonnerre. Mère Louve secoua les petits de son flanc et s'élança. Les yeux de la louve étaient comme deux lunes vertes dans les ténèbres, fixés sur les yeux flambants de Shere Khan. « Et c'est moi, Raksha, le démon, qui te répond. Le petit humain est à moi, Lungri. Il ne sera pas tué. Il vivra pour courir avec le clan et pour chasser avec le clan. Et prends garde. Un jour, il te fera la chasse. Maintenant, va-t'en !» Stupéfait, Père Loup leva les yeux sur elle. Il se souvint que ce n'était pas par politesse qu'on la nommait Raksha, le démon. Shere Khan savait que Mère Louve combattrait à mort. Aussi, le tigre se recula en grondant. Et quand il fut à l'air libre, il cria au loup. « Nous verrons ce que dira le clan. Ce petit homme est à moi, et sous ma dent, il tombera. » La louve se laissa retomber. Père Loup lui dit « Shere Khan a raison, le petit doit être montré au clan. Veux-tu le garder, Mère Louve ? Il est venu tout nu, seul et mourant de faim. Et il n'avait même pas peur. Assurément, je le garde. Couche-toi là, Mowgli la grenouille, car je veux t'appeler Mowgli. Le temps viendra où tu chasseras Shere Khan comme il t'a chassé. » La loi de la jungle établit très clairement que chaque loup doit amener ses petits au conseil du clan, qui se réunit une fois par mois à la pleine lune, afin que les autres loups puissent reconnaître leur identité. Après cet examen, les petits sont libres de courir où il leur plaît. La nuit de l'assemblée, Père Loup emmena ses petits avec Mowgli et Mère Louve au rocher du conseil. Il se tenait au sommet d'une colline couverte de pierres, où pouvait s'isoler une centaine de loups. Akela, le grand loup solitaire à la tête du clan, était étendu sur sa pierre. Plus bas se tenaient assis plus de 40 loups. Akela le solitaire était à leur tête depuis 1 an. Dans sa jeunesse, il était tombé 2 fois dans un piège à loups. Aussi connaissait-il les coutumes des hommes. Les petits loups jouaient au centre du cercle où siégeaient leurs parents. Parfois, une mère poussait son petit en plein clair de lune pour être examiné. Akela, de son côté, criait « Vous connaissez la loi! Regardez, ô loup !» Père Loup poussa dans le cercle Mowgli, qui resta par terre à rire et à jouer avec les cailloux scintillants dans le clair de lune. Akela vit Mowgli mais ne leva pas sa tête d'entre ses pattes. « Regardez bien !» dit-il d'un ton monotone. Un rugissement sourd partit alors de derrière les rochers. C'était la voix de Shere Khan. « Le petit est mien, donnez-le-moi. Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» Akela ne remua même pas les oreilles et dit « Regardez bien, ô loup, le peuple libre ne reçoit d'ordre de personne. » Il y eut un chœur de sourds grognements. « Le peuple libre, qu'a-t-il à faire d'un petit homme ?» répéta un jeune loup de 3 ans. En cas de désaccord sur l'acceptation d'un petit par le clan, la loi de la jungle exige que 2 membres du clan qui ne soient ni son père ni sa mère prennent la parole en sa faveur. « Qui parle pour celui-ci » proclama Akela. Il n'y eut pas de réponse et Mère Louve s'apprêtait pour ce qui serait son dernier combat contre Shere Khan. Elle le savait bien. Soudain, on entendit un ours brun. « Je parle pour le petit humain.
Il n'y a pas encore de mal en lui. Moi, je lui donnerai des leçons. » Balou, l'ours brun, était le seul étranger admis au conseil du clan. Le vieux Balou enseigne aux petits la loi de la jungle. Il peut aller et venir partout où il lui plaît, parce qu'il mange uniquement des noix, des racines et du miel. « Nous avons encore besoin de quelqu'un, dit Akela. Balou a parlé. Qui parle avec lui ?» Une ombre tomba au milieu du cercle. C'était Bagheera, la panthère noire. Sa robe est tout entière noire comme l'encre. Chacun connaissait Bagheera, belle panthère rusée et téméraire. Elle ronronna de sa voix plus suave que le miel. « Oh, Akela et vous, peuple libre, je n'ai nul droit dans votre assemblée, mais la loi de la jungle dit que la vie d'un petit peut être rachetée moyennant un prix. Et la loi ne dit pas qui a droit ou non de payer ce prix. Ai-je raison ? » « Parle, Bagheera, dirent 20 voix. Écoutons-la. Le petit peut être racheté, c'est la loi. »« Tuer un petit nu est une honte, dit-elle. » Mowgli continuait à s'intéresser aux cailloux. Balou a parlé en sa faveur. Moi, Bagheera, j'ajoute l'offre d'un taureau, fraîchement tué à 1 kilomètre d'ici à peine. Acceptez-vous ? Il s'éleva du clan une clameur de voix mêlées. Qu'importe, Mowgli mourra sous les pluies de l'hiver ou grillé par le soleil. Quel mal peut-il nous faire? Qu'il court avec le clan? Où est le taureau, Bagheera? Nous acceptons. Et alors revint l'aboiement profond d'Akela. Regardez bien, ô loup! Les loups vinrent un à un examiner Mowgli. À la fin, ils descendirent tous la colline à la recherche du taureau mort. Seuls restèrent Akela, Bagheera, Balou et les loups de Mowgli. Shere Khan rugissait encore dans la nuit. Il était en colère que Mowgli ne lui fût pas livré. « Oui, tu peux rugir, dit Bagheera dans ses moustaches, car le temps viendra où cette petite chose nue te fera rugir sur un autre ton. »« Nous avons bien fait, dit Akela. Le moment venu, ce petit homme pourra se rendre utile. »« Oui, dit Bagheera. Le moment venu, qui sait ?